Bonjour neuvième, j'espère que vous allez très bien. Alors, on continue notre leçon. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Alors, on a parlé de ces quatre jeunes. Nous avons Mélanie, Alex, Manon et Gabin. Alors, regardez comment sont-ils. Alors, ils ont l'air tristes. Ils ont l'air tristes, Mélanie. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Un coup de fil, un SMS, ça prend pas, ça prend une minute. D'accord? Et elle a l'air triste. Alex. Alex, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour lui, je suis toujours un bébé. Et on a compris, Alex, il parle de qui? Il parle de son frère. D'accord? Alors, son frère lui dit, allez bébé, va chercher ton pépiron. Et Manon, à la saison, elle a dit quelque chose a changé, ça me donne envie de pleurer, pleurer, c'est-à-dire cry, et regarder, elle est triste. Gabin, il parle au téléphone, et qu'est-ce qu'il a dit, Gabin? Il a dit, il ne me parle même plus, faut pas exagérer. Alors, il faut écouter, on va faire de la compréhension orale pour comprendre pourquoi ces jeunes sont tristes, pourquoi ils ne sont pas contents. On a déjà fini la première personne, c'était Alex. On va écouter pour savoir ou pour connaître son histoire. Leçon. Il ne faut pas exagérer. Page 56, activité 1. Observe et écoute. Associe chaque témoignage à une photo. 1. On n'a pas beaucoup de différence d'âge, mais pour lui, je suis toujours un bébé. Il ne me laisse rien faire. Si je veux l'aider à bricoler sur sa moto, bing! Il me dit toujours la même chose. Allez bébé, va chercher ton biberon et reviens me voir. Faut pas exagérer. Ça m'énerve. S'il te plaît, dis-moi ce que je peux faire. Alors voilà, maintenant on a compris pourquoi Alex est énervé. Pourquoi Alex s'énerve. Alex, il s'énerve parce que son frère, d'accord, son frère lui dit, allez bébé, va chercher ton biberon. D'accord? Alors, malgré qu'ils n'ont pas de différence d'âge. Alors, maintenant, on va écouter la deuxième personne. La deuxième personne, c'était qui? Qu'est-ce qu'elle a dit, la deuxième personne? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, la deuxième personne? On va écouter pour savoir, pour connaître l'histoire de cette personne. Elle a dit, elle a déménagé. Alors, voilà, regardez la photo. C'est le verbe déménager. Par exemple, j'habite rue Gomhoreya, je vais déménager rue Tarh el-Bahr. Ça va? Alors, changer le lieu d'habitation. Alors, elle a déménagé le mois dernier. Alors, cette personne, elle parle de quelqu'un qui a déménagé. D'accord? Alors, le mois dernier, last month, et c'est toujours moi qui l'appelle. C'est toujours moi qui l'appelle, verbe appeler, c'est-à-dire téléphoner. D'accord? Alors, elle parle de quelqu'un qui a déménagé le mois dernier, mais malheureusement, il ne téléphone pas beaucoup. Alors, c'est lui ou c'est elle qui l'appelle avant, before, what happened, on se voyait, alors se voyer, c'est verbe se voir, to see each other. Alors, on se voyait quand exactement? Et maintenant, plus rien. C'est-à-dire qu'il ne se voit rien ou il ne se voit plus. Not anymore. Alors, c'est toujours moi qui, et elle ne répond même pas. Alors, elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire verbe et adjectif occupé? Occupé, c'est-à-dire busy. Alors, maybe she's busy avec sa nouvelle vie, new life. Mais il ne faut pas exagérer. Ça prend une minute, quoi? Et toi, tu as pu lui parler? Alors maintenant, on va écouter pour découvrir qui parle. Et elle parle de qui? Est-ce que c'est Mélanie?
Est-ce que c'est Manon? Est-ce que c'est Gabin? On ne sait pas. On va écouter pour connaître. Deux. Elle a déménagé le mois dernier et c'est toujours moi qui l'appelle. Avant, on se voyait tous les jours et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui lui écris, qui lui envoie des mails et elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il faut pas exagérer. Un coup de fil, un SMS, ça prend 1 minute, quoi. Et toi, tu as pu lui parler? Voilà, c'était la première écoute. Oui, Sama. C'est qui? Qui parle? Madame, Oui. désolée parce que j'ai problème في connection. Ah, d'accord. Alors, tu t'excuses parce que tu es entré en retard. Pas de problème. D'accord, Sam. D'accord. Alors, c'était la première écoute. Peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois pour découvrir qui parle. Qui parle? Mélanie, Manon ou Gabin? Alors, écoutez une autre fois. Deux. Elle a déménagé le mois dernier et c'est toujours moi qui l'appelle. Avant, on se voyait tous les jours et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui lui écris, qui lui envoie des mails et elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il faut pas exagérer. Un coup de fil, un SMS, ça prend 1 minute, quoi. Et toi, tu as pu lui parler? Alors, dis-moi, qui parle? Oui, Hana Yasser. Mélanie. Exactement, c'est Mélanie qui est triste. Alors, est-ce que tu as compris pourquoi elle est triste? Elle a envie de pleurer. Hein, Hana, tu as compris la situation? Elle parle Oui. de qui? Oui, elle parle de qui? Mélanie parlait. Oui, elle parle de qui? Mélanie parle de qui? She's talking about who? Peut-être, hein? Elle parle de qui? D'accord. Attends, Hannah, je vais t'écouter, mais peut-être Adham va nous dire, elle parle de qui? Adham, Mélanie parle de qui? Elle parle son ami. Exactement. Merci beaucoup, Adham. Je vais continuer avec toi, mais je continue avec Hannah. OK, Hannah? Alors, Mélanie, elle est triste. Elle parle de qui? Elle parle de son ami. Qu'est-ce qu'elle a fait, son ami? Hein, Hannah, dis-moi. Tell me, qu'est-ce qu'elle a fait, son ami? Son ami a non répond à Mélanie. D'accord, ne réponds pas à Mélanie. Alors, d'accord, alors ne réponds pas aux appels aux messages de Mélanie. Ni appel, ni message de Mélanie. D'accord, c'est pourquoi Mélanie est triste. Merci beaucoup, Hannah. Je voudrais écouter Farah. Oui, Farah. Farah Mahlab. Oui, madame. Vas-y. Son ami like يعني used to call her C'est habitué. S'habituer. S'habitue. s'habitue à appeler Mélanie toujours, mais maintenant elle ne appelait pas. D'accord. Elle ne elle ne lui téléphone pas. Exactement. Alors, tu veux dire que l'ami de Mélanie avait l'habitude, avoir l'habitude, d'accord? On peut dire avait l'habitude. Alors, l'ami de Mélanie avait l'habitude de l'appeler, de lui téléphoner, d'accord? Mais maintenant, elle ne lui téléphone pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors, regardez l'adjectif occupé. Alors, occupé, pourquoi l'ami de Mélanie est occupé? Hein, Adham? Parce qu'elle a une nouvelle vie. Exactement. Elle a une nouvelle vie. Elle a une nouvelle vie. Explique Farah Mahlab.
Alors, comment? Pourquoi elle a une nouvelle vie? Parce que il s'est déménagé et peut-être qu'il a de nouveaux amis. Peut-être, tu as raison, peut-être. Alors voilà, elle a déménagé, c'est-à-dire elle a changé l'appartement où elle vit, elle a changé le quartier. Et qu'est-ce que ça veut dire quartier? Par exemple, ici à Port Saïd, nous avons quartier l'Arabe, quartier Char et quartier El Maner, quartier Port Fouad. Alors, El Hay. l'ami, exactement. Alors, son ami a changé, a déménagé, elle a changé le quartier. Et comme Farah, elle a dit, peut-être qu'elle a de nouveaux amis maintenant. Elle a de nouveaux amis maintenant et elle est occupée. Elle a une nouvelle vie. C'est pourquoi que Mélanie, elle est triste parce qu'elle ne répond plus à ses appels, à ses messages. Merci beaucoup. Maintenant, il faut compléter, il faut continuer. Maintenant, vous avez bien compris la situation, mais il faut continuer, il faut compléter ce petit texte. Alors, elle a déménagé le mois dernier, last month, et c'est toujours moi qui l'appelle. Avant, on se voyait. Vas-y, Adham. Toujours. Merci beaucoup. Alors ici, je dois écrire toujours. On se voyait toujours. Et une autre fois, verbe se voir, c'est-à-dire to see each other. Alors, je vais écrire toujours. Toujours. Alors, c'est moi. Et avant, on se voyait toujours. Et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui. Vas-y, Farah. Louis écrit. D'accord. Alors, c'est moi et avant, on se voyait toujours tous les jours. On se voyait. Alors, ici, c'est tous les jours. Ce n'est pas toujours, Adham, mais c'est le même sens. Alors, seulement, je vais ajouter ici S, tous les jours. Alors, tous les jours, c'est-à-dire every day. Alors, tous les jours. Avant, on se voyait tous les jours et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui lui écris. Alors, comme Farah elle a dit, je vais écrire Louis écrit. Louis écrit. Alors, c'est toujours moi qui lui écrit. Qui? Tu peux continuer, Farah? Oui, envoie les mails. Exactement. Qui lui envoie des mails. Alors, qui lui envoie des mails. Exactement. D'accord. Et elle ne répond même pas. Alors, malgré les messages, malgré les mails, malgré les appels, elle ne répond pas. She didn't answer. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il ne faut pas exagérer. Adham? Vas-y, Adham. On email, on mail, Mhm. ou un message, ça prend une minute, quoi. D'accord. Alors, tu as donné les synonymes. Tu as donné des synonymes, mais qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Alors, elle a dit un coup de fil. Un coup de fil, c'est-à-dire un appel. Un appel, un coup de fil. Alors, je vais écrire ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Un coup de fil. Un coup de fil. Un coup de fil, un SMS. Un SMS, c'est-à-dire un message, comme Adam il a dit, mais elle a dit exactement un SMS. Alors, un SMS. Alors, SMS, ça prend une minute. Et toi? Et toi? Tu as pu lui parler? C'est Mélanie. Alors, maintenant, on peut écouter pour vérifier. 2, Elle a déménagé le mois dernier et c'est toujours moi qui l'appelle. Avant, on se voyait tous les jours et maintenant, plus rien. C'est toujours moi qui lui écris, qui lui envoie des mails et elle ne répond même pas. Elle est peut-être très occupée avec sa nouvelle vie, mais il faut pas exagérer. Un coup de fil, un SMS, ça prend une minute, quoi. Et toi, tu as pu lui parler? 3.
Alors, qu'est-ce qu'il a dit la personne, la troisième personne? Encore une personne qui est fâchée, énervée, triste. Je suis dégoûtée. Je l'aime bien. Alors, il parle de quelqu'un qu'il aime. Je l'aime bien. Alors, il faut découvrir le c'est qui. C'est qui? He's talking about who. Il parle de qui? Je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment quoi? Il est vraiment, je lui présente des gens, mais il trouve tout le monde. Alors, quelle est l'opinion de cette personne sur les autres? Mais pour qui il se prend? Lui non plus, il, et maintenant, il ne me parle même plus. Alors, une autre personne qui ne parle plus à son ami. Faut pas exagérer. Faut pas, c'est-à-dire il ne faut pas exagérer. Mais regardez, à l'oral, qu'est-ce qu'on dit? On dit faut pas exagérer. Alors maintenant, qui parle? Est-ce que c'est Manon? Est-ce que c'est Gabin? On va écouter pour comprendre exactement de qui, de quoi parle-t-il. Mais regardez, regardez l'illustration. Alors, cette personne, comment il est? Comment il est? Il est arrogant. Arrogant, il est arrogant. Regardez son nez, il est au ciel. Alors, il est arrogant. Alors, peut-être, maybe, elle parle de quelqu'un qui est arrogant. D'accord? Alors, on va écouter pour vérifier. 3. Je suis dégoûté. Je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment trop difficile. Je lui présente des gens, mais il trouve tout le monde nul. Mais pour qui il se prend? Lui non plus, il n'est pas parfait. Et maintenant, il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Alors, c'était la première écoute. Peut-être vous avez besoin d'écouter une autre fois. 3. Je suis dégoûté. Je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment trop difficile. Je lui présente des gens, mais il trouve tout le monde nul. Mais pour qui il se prend? Lui non plus, il n'est pas parfait. Et maintenant, il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Alors, qui parle? Manon ou Gabin? Manon ou Gabin? Alors, nous avons encore deux personnes, Manon et Gabin. Alors, à votre avis, qui parle? Ahmed Outa? Gabin. Exactement, Gabin. Allez, Ahmed, de qui parle-t-il? De qui? Il parle de qui? Il parle de son frère, il parle de son ami, il parle de son père. Il parle de qui? Il parle de qui? Hana Yasser, il parle Je de ne qui? sais pas. D'accord, pas de problème, Ahmed Outa, Je- pas de problème. On va écouter une autre fois pour découvrir. Hein? Vas-y, il parle Des de gens? qui? D'accord, des gens. Des- D'accord, merci. Alors, Ritej, de qui exactement? Hana, elle a dit des gens. D'accord. Alors, mais de qui exactement? Son ami? Son frère? Hmm. Il parle de qui? Cécile, Elle parle de Cécile. Alors, il n'a pas dit Cécile. Alors, on n'est pas sûr. Alors, il parle d'une amie, il parle d'un ami. D'accord? D'accord. Alors, il parle d'un ami. D'accord, mais on ne sait pas si elle s'appelle Cécile ou il s'appelle Alex, on ne sait pas comment il s'appelle. Alors, il parle de son ami. Elle a dit, je suis dégoûtée, je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment, Ahmed Outa, tu as la réponse? Tu as trouvé la réponse? Difficile. Très bien, il est vraiment trop difficile. Alors, il aime son ami. Il aime son ami, mais malheureusement, unfortunately, son ami est trop difficile. Et on va comprendre pourquoi il est difficile. Et regardez bien le dessin. Le dessin, l'illustration, la personne qui est arrogant. Regardez, regardez. Alors, il a dit, il est trop difficile. Alors, peut-être il est arrogant. Peut-être il est arrogant. Alors, je lui présente des gens. Alors, par exemple, moi, j'ai un ami et je présente mon ami aux autres amis. Alors, ici, on fait un groupe d'amis. Alors, je lui présente des gens, people, mais il trouve tout le monde. Ahmed, tu continues? Il trouve tout le monde.
Nul. Nul, bravo. Alors, nul, c'est-à-dire zéro. Nul. Nul. Alors, quand tu décris quelque chose ou quelqu'un, il est nul. Par exemple, moi, je suis nul en chinois, c'est-à-dire I can talk chinois. Je ne peux pas parler chinois. Alors, nul, par exemple, if I can do something, I can say je suis nul en dessin. I can't draw, par exemple, alors je suis nul en dessin. Alors, nul, il trouve que tout le monde, c'est son opinion, il trouve tout le monde nul. Nul, c'est-à-dire zéro. Mais pour lui, mais pour qui il se prend? Lui non plus. Alors, il parle des autres. He is talking about others. He is saying tout le monde est nul. But himself, il est nul. Lui non plus, il n'est pas. Alors, Farah, peut-être que tu vas continuer. Il trouve tout le monde nul, mais pour qui il se prend? Lui non plus, il n'est pas. Elle n'est pas parfait. Exactement, il n'est pas parfait. Alors, il dit que he is saying that tout le monde, everyone est nul. But himself, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait. Et maintenant, il ne me parle plus. Faut pas exagérer. Alors, merci beaucoup, Ahmed. Merci beaucoup, Farah et tout le monde. Alors, on va écouter pour vérifier. 3, Je suis dégoûté. Je l'aime bien, tu sais, mais il est vraiment trop difficile. Je lui présente des gens, mais il trouve tout le monde nul. Mais pour qui il se prend? Lui non plus, il n'est pas parfait. Et maintenant, il ne me parle même plus. Faut pas exagérer. Voilà, c'était Gabin. Maintenant, on continue avec la quatrième personne. Et bien sûr, la quatrième personne, il ne manque qui? Manon. C'est Manon. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit, Manon? Pourquoi elle est triste? On va écouter pour découvrir l'histoire de Manon. Alors, nous avons encore Manon. Alors, Manon, c'est la dernière fille aujourd'hui avec nous, Manon, et on va écouter pour découvrir qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit, vous savez, do you know, avant, je m'entendais bien avec. Alors, verbe s'entendre, c'est-à-dire se comprendre, to understand each other. Alors, je m'entendais bien avec qui? Alors, pourquoi elle est triste? Qui a changé? Que on faisait tout ensemble. Everything together. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Mais là, but now, j'en sais pas. Quelque chose a changé. On, tout le temps, all the time. C'est l'horreur. Je lui parle, il ne m'écoute même pas. She is not listening. Il ne faut pas exagérer. Je n'ai marre. Je ne sais plus quoi faire. Ça me donne envie de... Alors, on va écouter pour découvrir l'histoire de pauvre Manon. Et regardez, elle dispute avec quelqu'un. Mais quelqu'un est plus âgé. Plus âgé. C'est qui, à votre avis? 4, Vous savez, avant, je m'entendais bien avec ma mère. On faisait tout ensemble. Les courses, la cuisine, le ménage. Mais là, je sais pas. Quelque chose a changé. On se dispute tout le temps, c'est l'horreur. Je lui parle. Elle ne m'écoute même pas. Il ne faut pas exagérer. J'en ai marre, je sais plus quoi faire. Ça me donne envie de pleurer. Alors, elle parle de qui? Oui, Laura. Elle a un problème avec qui? Avec ma mère. Avec ta mère, la mère de Laura ou la mère de Manon? I don't know, I heard ma mère. D'accord. She is saying ma mère, but when you are talking about her, you will not say ma mère, you will say... Avec maman. لا, wait. Alors, now, she is talking, and when she is talking, she will say ma mère, my mother. But when we will talk about her, we will say her mother. Alors, her mother in French, c'est quoi, Laura? Ta mère. Ta mère, this is my mother. Now you are talking about my mother. Her mother. The third one. Ma mère, ta mère. Ta mère. Exactement, sa mère. Merci beaucoup, Laura. Alors, oui, we are talking about her mother, alors sa mère. Alors, bravo, Laura, très bien. Alors, ici, she said qu'elle a des problèmes avec sa mère. His mother, she is talking about sa mère. But now, when she is talking, we will write ma mère, comme Laura, elle a dit. Alors, vous savez, ma mère, l'accent, voilà, c'est l'accent. Alors, vous savez,
Avant, je m'entendais bien avec ma mère. Alors, les relations entre la fille et sa mère, alors regardez, c'est-à-dire que c'est une fille et c'est sa mère. C'est sa mère, mais ils se disputent. Malheureusement, unfortunately, ils se disputent. Alors, il a dit avant, je m'entendais bien avec ma mère. Verbe s'entendre, c'est-à-dire to understand each other. Alors, par exemple, if I'm talking about my mother, I'm saying je m'entendais bien avec ma mère. If I'm talking about my friend, je m'entendais bien avec mon ami. D'accord? Alors, verbe s'entendre bien. D'accord? Bien s'entendre, c'est-à-dire to understand each other. Alors, avant, je m'entendais bien avec ma mère. On faisait tout ensemble. We are doing everything together. Hey, Ahmed Outa. Les courses, la cuisine ou la ménage. Exactement, les courses. Alors, ils allaient au supermarché, elles allaient au supermarché ensemble pour faire les courses. D'accord? Alors, elles sont allées au supermarché pour faire les courses. Alors, dans la cuisine, ils font la cuisine. Everything together. Alors, la cuisine, même le ménage. Cleaning house, le ménage, les tâches ménagères. Enlever la poussière, on nettoyer, balayer. Alors, ici, le ménage. Alors, les courses, la cuisine, le ménage, mais là, but now, je ne sais pas, quelque chose a changé, something changed. On, tout le temps. Hey Ahmed, on, tout le temps. Le verbe, c'est quel verbe? To fight in French, c'est quel verbe? Je n'écoute pas cette partie. D'accord, tu n'as pas bien entendu, pas de problème. Alors, le verbe, c'est verbe dispute. Hey Hana, vas-y Hana. On se dispute. On se dispute. Alors, n'oubliez pas ce verbe. Verbe se disputer, to fight. D'accord? Alors, on se dispute tout le temps. All the time, c'est l'horreur. Bien sûr, c'est l'horreur. Quand on se dispute avec quelqu'un, c'est l'horreur. Alors, je lui parle. Elle ne m'écoute même pas. Il ne faut pas exagérer. Je n'ai marre. Je n'ai marre. C'est-à-dire, c'est ennuyeux. Je ne sais plus quoi faire. I don't know what to do. Ça me donne envie de... Elle a envie, verbe avoir, l'expression avoir envie, c'est-à-dire vouloir. Elle a envie de, Ahmed? Elle a envie de, hey Ahmed. C'est quel verbe? Crying, verbe pleurer. Alors, she want to cry. Pleurer, verbe pleurer. Elle a envie de pleurer. Alors, la fille n'est pas contente parce que sa mère est fâchée contre elle. D'accord? Alors, on va écouter une autre fois pour vérifier nos réponses. 4, Vous savez, avant, je m'entendais bien avec ma mère. On faisait tout ensemble. Les courses, la cuisine, le ménage. Mais là, je sais pas. Quelque chose a changé. On se dispute tout le temps, c'est l'horreur. Je lui parle. Elle ne m'écoute même pas. Il ne faut pas exagérer. J'en ai marre, je sais plus quoi faire. Ça me donne envie de pleurer. D'accord? Alors voilà, comme ça, on a fini. On a parlé de ces 4 régions, de Mélanie qui est fâchée contre son ami qui a déménagé, Alex qui est fâché, qui se fâche contre son frère parce que son frère lui prend comme un bébé. Et voilà Manon qui a envie de pleurer parce que sa mère s'énerve, sa mère ne l'écoute pas. On ne l'écoute plus. Et voilà, nous avons Gabin qui a parlé de son ami qui est un peu arrogant. D'accord? Alors voilà, c'était l'exercice numéro 2 de qui elle parle, pourquoi il est en colère, à qui s'adresse chaque jeune. On a bien compris les situations. Et attention, vous avez un devoir, c'est votre devoir d'aujourd'hui. À toi, j'exprime ma colère. Aujourd'hui, vous allez parler de votre colère. Colère, c'est-à-dire angry. Alors, quand on dit « je suis en colère », I'm angry. Alors, vous allez exprimer votre colère. Mets-toi en colère contre quelqu'un. Choisis quelqu'un contre qui tu es en colère. Angry. Choose someone
et contre qui tu es en colère. You are angry. Tes camarades devinent contre qui tu exagères. T'as pas encore pris mon stylo. Alors, c'est là notre devoir. Je vais vous montrer. Mais j'exprime ma colère. Voilà, c'est ça. C'est votre devoir. Alors, j'exprime ma colère, mets-toi en colère contre quelqu'un et bien sûr, expliquer les raisons. You have to explain pourquoi, why, les raisons. Why tu es en colère. Pourquoi tu es en colère. Alors, je vous conseille d'utiliser quelques expressions. You can use ces expressions. C'est toujours moi qui l'appelle. Alors, imagine quelqu'un, you call him all the time, but he didn't answer, he don't answer. Alors, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Bing, il me dit toujours la même chose. He is saying the same things. C'est l'horreur. C'est l'horreur. Je suis dégoûtée. Ça m'énerve. Je n'ai marre, j'en sais plus quoi faire. I don't know what to do. Mais pour qui il se prend? Alors, regardez ici, il faut mémoriser les bulles bleues. Alors voilà, ce sont les bulles bleues. C'est utile, useful, pour exprimer ta couleur, pour protester. Une autre fois, n'oubliez pas votre devoir d'aujourd'hui. J'exprime ma couleur, mets-toi en colère contre quelqu'un. Vous pouvez utiliser ces expressions et c'est, regardez la boîte à son, bing, bang, bong, ding. Alors, c'est intéressant, on peut écouter. Vous pouvez écouter ces expressions pour l'utiliser en faisant votre devoir. Boîte à sons, page 56. Les sons B, D, G. Bing, bang, bong, Bing, bang, bong. ding, dang, dong, Ding, dang, dong. Bing, dang, gong, Bing, dang, gong. bang, dong, gang. Bang, dong, gang. Et voilà, comme ça, on a fini notre cours d'aujourd'hui. C'était le dernier cours avant les vacances. Alors, s'il vous plaît, 9e, profitez bien. Profitez bien, vous avez une semaine de vacances. Alors, il faut se reposer, il faut sortir, il faut aller à la mer. Profitez bien, vous allez me manquer. I miss you so much. Alors, see you. À plus. Au revoir, bonnes vacances.